Bonjour, aujourd'hui est le premier jour du mois de juin, le mois consacré à l'amour de Dieu dans le Christ Jésus et représenté par le cœur de Jésus enveloppé dans les flammes de l'amour infini de Dieu pour l'humanité. En ce jour, c'est la fête de Saint Justin, philosophe et martyr. Le raisonnement humain pour comprendre le divin, c'est ça qui a intéressé de nombreuses personnes dans l'Église. Et parmi ceux-ci, le premier à risquer ce défi a été Saint Justin, qui a vécu au IIe siècle après le Christ. Comme pilule, Seigneur, augmente en nous la foi. Parvenir à connaître Dieu, à lui parler en tête à tête, c'est le grand défi que se met disons comme ça, dans la tête de Saint Justin. C'est ce païen à l'intelligence aiguë et à l'âme encore plus raffinée qui y parviendra, mais après un long parcours. Dans la Samarie du 1er siècle après Jésus-Christ, Justin grandit en se nourrissant de philosophie. Les maîtres de la pensée grecque sont la lumière qui oriente sa recherche vers l'être infini dont la connaissance les séduit et qu'il voudrait, si possible, saisir et expliquer avec les arguments rationnels. Pour Justin, la vision de Dieu est, en fin de compte, le but de la philosophie. Quel est le meilleur courant qui pourrait au moins l'en approcher? Ce Samaritain de Flavia Néapolis, sa cité natale, frappe à la porte de ces stoïciens, des péripatéticiens et des pythagoriciens. Aucun ne sait lui offrir ces sommets tant recherchés. Le cœur de Justin s'enthousiasme un peu lorsqu'il découvre un penseur platonicien. Les connaissances des réalités incorporelles et la contemplation des idées excitaient mon esprit, écrira-t-il, et décide de poursuivre cette recherche à travers la foule des cités. Dans la solitude qu'il s'est choisi, décrit dans son dialogue avec Tryphon, il y rencontre un vieil homme avec lequel il discute sur l'idée de Dieu. L'effort d'aboutir à une définition parfaite se heurte cependant à l'écueil d'une considération. Si un philosophe fait remarquer le vieil homme n'a jamais vu ni entendu Dieu, comment peut-il élaborer tout seul une pensée sur lui? Le dialogue se déplace alors sur les prophètes. Au cours des siècles, eux, ils avaient parlé de Dieu et prophétisé en son nom sur la venue du Fils dans le monde. C'est le tournant. Jésus est celui qui est envoyé par Dieu. Justin se convertit au christianisme et vers l'année 130, à Éphèse, il reçoit le baptême. Quelque temps après, Justin est à Rome, où il ouvre une école de philosophie et devient un prédicateur infatigable du Christ aux intellectuels païens. Il écrit et parle de Dieu qu'il a finalement connu en se servant des catégories et du langage des philosophes. Surtout, il se sert de son imagination et de l'habileté de la dialectique à la défense des chrétiens persécutés, comme le démontrent ces deux apologies. Justin attaque surtout les calomniateurs des métiers, mais l'affrontement en public avec les philosophes chrétiens, un furieux adversaire des chrétiens avec l'appui du pouvoir, lui est fatal. Justin, ironie du sort, est accusé d'être athée, c'est-à-dire un subversif, un ennemi de l'État, et mis en prison. Il est décapité avec 6 de ses compagnons autour de l'année 165 sur l'empereur Marc Aurèle. La renommée du missionnaire philosophe, auquel on doit la plus ancienne description de la liturgie eucharistique,
est maintenant rétabli pour toujours. Même le Concile Vatican II rappelle son enseignement dans deux documents conciliaires fondamentaux, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Pour Justin, le christianisme est la manifestation historique et personnelle du Logos dans sa totalité. C'est pour cela qu'il dira « Tout ce qui est beau a été exprimé par quiconque » pardon, je me répète, « Tout ce qui est beau et est exprimé par quiconque appartient à nous les chrétiens. » Prions aujourd'hui pour les professeurs, les étudiants, les universités, afin qu'à travers leur étude, eux aussi, comme Saint Justin, puissent trouver Dieu. Bonne journée.